Bienvenue dans la formation du mois d'octobre. Tous les mois, le Bureau national eTwinning organise des formations. Vous pouvez retrouver la formation du mois de septembre qui concerne la recherche de partenaires sur eTwinning sur YouTube. Le thème de cette formation d'aujourd'hui, c'est motiver les élèves en difficulté avec des projets eTwinning. Je suis Sylvain et à mes côtés Charlotte, également du Bureau national eTwinning, permettra d'animer le chat et répondra à vos questions dans cette visioconférence. Nous avons deux intervenantes, deux ambassadrices eTwinning de l'Académie de Versailles, Claudine Coantanea et Muriel Dejaune, à qui je vais donner la parole. Claudine, je te laisse te situer sur la carte. Alors, sur cette carte, vous voyez le point le plus au sud, c'est Morangis, qui est le lycée où j'enseignais jusqu'à il y a 3 ans. J'y ai passé 8 ans. C'est un lycée de banlieue parisienne, près de l'aéroport d'Orly. Muriel, à ton tour de te situer. Oui, alors moi c'est Trappes, vous voyez, c'est le petit point le plus à l'ouest sur la carte. Je suis à Trappes depuis 10 ans maintenant. Je fais ma 10e rentrée dans un lycée zone prévention violence, ZEP, etc. On a tout. Voilà, si tu veux changer la diapo. Oui, c'est bon. Donc à droite, ton lycée. C'est un lycée Louis Blériot, c'est un lycée des métiers Louis Blériot. Il est considéré comme lycée avec des sections peu valorisantes car c'est un lycée industriel. Les élèves qui viennent chez nous sont des élèves qui viennent ici par défaut. On a environ plus de 70% de boursiers. Vous avez tous entendu sans doute parler de Trappes qui fait la une des journaux régulièrement pour sa violence et puis c'est d'importantes bagarres entre police et puis habitants. Mais notre lycée est calme, il ne se passe jusqu'à là vraiment pas grand-chose et les élèves nous arrivent complètement abîmés par le système scolaire. Voilà. Et puis à gauche, il y a deux photos. Le contraste est intéressant, je pense. Donc la photo du haut, c'est le lycée où j'ai enseigné pendant 8 ans et où je me suis lancée sur eTwinning. Donc un lycée polyvalent. On avait les sections technologiques, professionnelles et générales. Et puis en bas, juste pour le pour le plaisir du contraste, le lycée où je suis maintenant. Donc vous voyez déjà d'après la photo, vous imaginez bien que le contexte social n'est pas du tout le même. C'est intéressant quand même, je pense, à dire parce que on imagine parfois que les projets de ce type vont être difficiles à mener dans des établissements un petit peu défavorisés et que c'est réservé aux profs qui ont la chance d'avoir des bonnes classes, des bons élèves, pas de soucis de discipline. Or, je crois que c'est totalement faux. Et moi, ce que j'ai vu dans mon expérience, c'est que eTwinning peut vraiment être une bouffée d'oxygène dans un lycée un petit peu difficile, et même être une nécessité pour pouvoir mener à bien notre enseignement. Alors que dans le lycée Michelet où je suis à présent, je continue bien sûr à faire des projets, mais là c'est du bonus. On pourrait faire 100 quelque part, même si bien sûr je crois que les élèves apprennent beaucoup, mais ce n'est pas la nécessité que ça pouvait avoir avant. Donc je crois que c'est un petit peu ça qu'il faut dire au départ. Et au lycée polyvalent où j'étais, les problèmes n'étaient pas les mêmes que dans un lycée professionnel. C'était davantage un problème d'absentéisme des enfants souvent qui ne venaient pas à l'école, ou absentéisme des parents qui ne pouvaient pas assurer le suivi nécessaire pour leurs enfants. Donc voilà, c'est ce genre de problème davantage d'absence de motivation ou d'absence de cours. De votre côté, quels sont les obstacles que vous rencontrez dans votre enseignement? Alors pour cela, nous avons créé un petit espace d'échange qui est un Answer Garden. Alors c'est un outil que vous connaissez peut-être qui permet de mettre en commun des idées. Si vous vous rendez sur l'adresse qui est là, que peut-être Charlotte ou Sylvain mettront dans le chat, donc http://bit.ly/merc-du6 obstacle au pluriel, vous arriverez sur cet espace qu'on va projeter dans un instant.
Et vous pouvez dans l'espace en haut entrer des mots clés. Alors c'est un espace limité, hein, de quelques mots. Vous pouvez entrer autant de mots que vous le souhaitez. Ce qui est intéressant dans cet outil, comme vous allez le voir, c'est que quand un mot est répété et entré par plusieurs personnes, il va grossir. Donc c'est intéressant pour pouvoir identifier de manière plus visuelle les obstacles les plus importants auxquels vous êtes confrontés. On voit déjà les premières réponses qui sont en train d'apparaître. Donc là, par exemple, bavardage est celui qui a été le plus cité. Il a été cité 3 fois, donc par rapport aux autres qui ont certainement été cités qu'une seule fois pour l'instant. Des effectifs lourds également. Alors on va vous laisser le temps de continuer à mettre d'autres obstacles. Discipline, manque de sérieux, compréhension, manque d'intérêt, ça revient avec intérêt en fait là. Se mettre au travail, manque de confiance, prendre confiance. On retrouve un peu tous les mêmes problèmes. Hétérogénéité, et ça effectivement on va en parler dans ce webinaire. La passivité, la démotivation et les faire parler. Je pense qu'on peut mettre un petit peu tout ça ensemble, les mettre au travail. C'est ce qui ressort. Comment les intéresser? Bravo pour cette belle participation. On va encore laisser quelques instants les mots-clés qui s'affichent pour les visualiser et on va passer à la suite. Je viens à notre voilà, donc à partir de ces problèmes que nous avons identifiés, Muriel et moi avons identifié les mêmes problèmes que vous. Voilà ce qu'on nous on a mis en place dans nos projets et qu'on va essayer de vous exposer ici aujourd'hui. Donc je vais te repasser la main, Muriel. Alors nous, quand on planifie un projet, il y a un amont du projet, ensuite il y a un pendant dans le projet et ensuite il y a un aval du projet. Donc on a prévu de vous présenter ce webinaire de cette façon. Donc, comment on procède en amont du projet où on fait déjà on choisit un thème, ensuite on élabore le plan, on travaille en équipe et ensuite on organise notre projet, notre Twin Space. Ça c'est important. Voilà. Donc on voudrait vous poser comme question, avant que nous on vous montre les thèmes qui marchent bien avec nos élèves, sur quels sont les thèmes qui vous semblent accrocheurs pour les élèves. Je vous copie le lien sur le chat. Il vous suffit de cliquer dessus pour arriver sur un nouveau Answer Garden et vous allez pouvoir entrer les thèmes que vous trouvez les plus accrocheurs pour vos élèves. D'accord, donc je suis sur la page de notre petit sondage. Alors peut-être que vous pouvez penser aussi à des thèmes qui ont accroché vos élèves sur des projets qui n'étaient pas des projets eTwinning. Alors en effet, il y a la musique qui vient en premier là sur notre espace. Ouais. Cool Life, ouais, en effet, cinéma. La voyance, les réseaux sociaux, la campagne, la prévention, les vidéoconférences, les jeux vidéo, le football, les animaux d'Afrique, les loisirs, les recettes, les films d'animation. Les stéréotypes, ouais, ça c'est un thème qui marche bien. Donc là, les réseaux sociaux, la musique, les jeux de rôle, être quelqu'un d'autre. Ah, les recettes, la cuisine, c'est vrai qu'on a encore parlé cuisine, mais c'est quelque chose, vous allez voir, qu'on
qu'on a travaillé également. La mode, c'est vrai qu'ils aiment bien parler de mode aussi, les élèves. Alors évidemment, ça dépend beaucoup des âges, hein. On va pouvoir enchaîner justement sur les thèmes que nous, on a pu aborder avec nos élèves. Voilà, donc la musique reste le grand gagnant, c'est très intéressant. Donc je crois qu'on va rejoindre un petit peu ce que vous avez dit là, puisque dans notre pratique, en fait, Muriel et moi, tant en lycée professionnel que général, avons essayé d'aborder des thèmes que nous essayons de trouver qui soient à la fois simples et attractifs, proches de l'univers de nos élèves, tout en leur permettant quand même une ouverture au monde, parce qu'e-twinning, c'est quand même ça avant tout, qui leur permettent aussi de développer leur créativité et surtout qui leur donnent une voix à ces élèves qui ne se sentent pas toujours entendus, écoutés ou pris en compte. Et sur cette page, vous voyez différentes copies d'écran de projets que nous avons pu mener. Alors, il faut que je bouge ma souris parce que voilà, de projets que nous avons pu mener dans le passé. Rapidement, on va vous les présenter parce qu'on aura le temps de revenir plus en détail ensuite sur les activités. Je vais commencer par ce que j'ai pu mener. Je te laisserai la parole si tu veux, Muriel. Tout à droite, Reporting Without Borders, c'est un projet que j'ai mené avec des terminales STG, qui est un projet de magazine. Alors ça, c'est un type de projet qui marche plutôt bien. Donc, vous voyez le résultat ici, qui a été écrit entièrement par les élèves de manière collaborative en équipe internationale, avec des élèves de Roumanie et de Pologne. Donc, ils ont choisi eux-mêmes les thèmes, se sont interviewés entre eux et ensuite ils ont rédigé des articles. Donc du début à la fin, ils ont pris en charge ce projet sur des thèmes vraiment des thèmes de leur choix, imposés au minimum, disons. Picture Yourself, c'est un projet que l'on a mené avec une classe de première et vous voyez ici le blog avec les résultats de ce projet et rien qu'avec les titres des onglets, vous voyez que c'est un projet qu'on avait mené essentiellement autour de leur vie quotidienne et de leur vie d'adolescent. Donc, on a par exemple ici The Story of Our Daily Lives, où on avait proposé aux élèves de comparer leur vie quotidienne en faisant un petit projet photo, prenant des photos de différents moments de leur vie pour comparer. The Music We Like, que vous voyez ici, donc tout ce qui est la musique, qui est un thème sur lequel ils accrochent beaucoup. Ou encore Time Off, donc un projet sur le quotidien, les loisirs. Voilà, donc voilà pour deux exemples de projets sur deux thèmes et de types de projets qui ont bien marché avec des élèves pas très très motivés. Et je te laisse continuer, Muriel, peut-être pour présenter les projets que tu as fait. Alors moi j'ai travaillé donc là il y a un projet en français avec la première image qui est Nos mots donnent des nouvelles. Je travaille avec une classe de première année de CAP structure métallique, donc je peux vous dire que ce ne sont pas des élèves très motivés en français du tout. Ils ont énormément de difficultés. J'avais beaucoup de primo-arrivants. Donc la langue française c'était pas leur fort et surtout quand on passe à l'écrit. Et j'ai réussi avec une classe de Roumanie qui apprenait le français depuis 2 ans à rédiger donc des nouvelles. Donc au début mes élèves en écrivaient pas beaucoup, ils étaient très très timides en français et puis finalement au cours des semaines ils en ont écrit de plus en plus. Quand ils ont reçu de la part des Roumains une demi-page ou même plus pour certains groupes de suite d'histoire, avec des mots en plus très compliqués à chercher, ils comprenaient pas déjà les mots que les Roumains avaient marqués alors que c'était des mots français. Ils ont pris d'eux-mêmes le dictionnaire, recherché les mots, et puis il y a une certaine émulation, ils ont voulu montrer qu'ils pouvaient écrire plus que les Roumains, donc ils ont écrit vraiment beaucoup. Il y a eu comme ça 4 allers-retours. Ça a été très très motivant au niveau de l'écriture, de la relecture, de l'autocorrection entre les élèves. Et ensuite, pour valoriser tout le travail des élèves, ça a été placé dans un magazine Issue où on a mis en ligne toutes les nouvelles qui ont été écrites. Voilà.
Et le deuxième, c'est Café Gourmand. Dans le Café Gourmand, c'est un projet donc de recettes de cuisine qui a été réalisé avec des élèves de première année de CAP en agent polyvalent de restauration. Ça a été un projet sur lequel les élèves vont échanger des recettes toute l'année de gâteaux et de boissons. Toutes les recettes qui ont été données avec les Polonais et les Français ont été réalisées par les élèves en cours d'application de cuisine et vendues tous les lundis midi aux élèves, aux agents, aux professeurs qui le désiraient. Voilà, comme ça, c'est un projet twinning à l'intérieur de la classe de CAP-APR, mais on a également ouvert sur l'ensemble du lycée. Voilà, et également, on a compilé toutes les recettes dans un magazine en ligne, Issue également, et les élèves ont pris les photos de tous les desserts qu'ils ont réalisés en cours, et ça a été ils ont servi à illustrer les recettes des élèves. Voilà, ça c'est pour les thèmes donc que l'on a travaillé avec des élèves. On travaille surtout en équipe. Enfin, j'essaye de travailler en équipe. Je sais que c'est difficile. Pour moi, au début, je travaillais seule. Et puis, au fur et à mesure des années, des collègues se sont rapprochés de moi en disant c'est intéressant. Et puis, on essaye de travailler maintenant en équipe. Par exemple, avec la collègue de biotechnologie sur les projets avec les agents polyvalents de restauration, on travaille sur le temps du PPCP. Le PPCP, c'est le projet pluridisciplinaire à caractère professionnel qui, je pense, n'existe que en lycée professionnel. On va voir le proviseur au mois de juin. On lui dit, voilà, on a un projet, on aimerait travailler en co-animation sur tel thème. Et puis, bien souvent, on a tombé sur un proviseur qui nous a accordé les heures. Et cela nous permet donc d'avancer sur la recherche de recettes, la traduction et puis tout le travail qu'on fait autour de la nourriture. Et puis ensuite, ma collègue, elle réalise les recettes en cuisine. Je travaille également sur les heures d'aide personnalisée. Et puis, comme tout le monde ne peut pas travailler toute l'année sur un projet e-twinning, je demande ponctuellement à certains professeurs de se joindre au projet juste pour, par exemple, quelques heures. Par exemple, je donne un exemple. L'année dernière, j'ai travaillé sur un projet sur l'immigration en Europe et les élèves ont travaillé avec le professeur d'histoire géo sur justement l'immigration et ils ont fait une enquête au sein de notre lycée pour faire un recensement de toutes les origines qui existaient. Voilà. Ça, c'est une autre manière. Je demande également beaucoup la participation du professeur d'art plastique ou art appliqué qui permet de travailler tout ce qui est art, présentation, vidéo aussi. Elle donne un petit coup de main en vidéo. Voilà, ça permet de travailler en équipe. C'est vrai que ça permet de donner quand même du sens à ce qu'ils font les élèves, surtout en lycée professionnel, j'imagine, mais même en lycée général et technologique. Quand ils ont une équipe qui leur propose un projet comme ça soude quand même. Donc je continue sur toujours en amont du projet, on est toujours avant d'impliquer nos élèves, l'élaboration du plan. Alors en fait, c'est quelque chose sur lequel on passe beaucoup de temps. Et on va vous montrer les 3 étapes par lesquelles on passe avant de lancer nos élèves, afin que le projet soit le plus réussi et cohérent possible. Si les élèves qui sont déjà en difficulté et qui ont du mal à accrocher et à venir en classe sentent que tout ça est un peu bancal et n'ont pas l'impression que les partenaires suivent, on les perd très très vite. Donc c'est ce qu'on essaye d'éviter en finant cette étape d'élaboration du plan. Donc en 3 parties, je disais, la première partie, c'est important de prendre le temps de réfléchir avec les partenaires à la façon dont vous allez mener le projet, à vos objectifs, aux modalités. Alors là, sur la copie d'écran que vous voyez, il y a différentes couleurs. Vous voyez, il y a 3 couleurs. Nous étions 3 professeurs sur le projet Picture Yourself dont je vous parlais avant.
C'est un document de type Google Doc, un document collaboratif sur lequel chacune d'entre nous a mis ses idées, un petit peu en vrac comme ça, pour essayer de trouver des points communs dans les objectifs qu'on avait et de définir un objectif commun. Donc c'est un espace vraiment de réflexion, de discussion pour construire ensemble le projet. C'est ce qui permettra ensuite de donner une cohérence à l'ensemble. Donc prendre le temps de faire ça pour arriver à une deuxième étape où il s'agira davantage de mettre toutes ces idées dans un cadre. Alors ici, vous avez la façon dont moi je travaille. C'est une copie d'écran d'un projet, de l'élaboration d'un projet que j'ai mené. Alors il y a beaucoup de façons de le faire, mais je crois qu'on revient toujours un petit peu au même principe, qui sont de bien définir les périodes de travail, bien définir la succession d'activités, de tâches qu'on va demander aux élèves de faire. Donc c'est ce que vous voyez dans les 2 premières colonnes ici. Dans la colonne du milieu, on essaye de bien poser ce qu'on va demander aux élèves de faire et de produire pour être bien tous d'accord dès le départ. Et puis dans les colonnes de droite, d'une façon plus pragmatique, quels outils nous allons utiliser, comment on va organiser notre classe et nos élèves, est-ce qu'ils vont travailler individuellement, en groupe de combien, et la date limite, la date butoir à laquelle on va tous avoir terminé cette étape du projet dans les différents pays. Voilà, donc quelque chose quand même d'assez rigoureux qui permettra ensuite de mener le projet, un projet pas trop bancal, on espère. Rigoureux, et puis en même temps, c'est cette rigueur aussi qui va nous permettre la flexibilité nécessaire derrière. Parce que vous voyez là sur ce document, qui est un document de travail, une partie des informations qui sont barrées, corrigées, les dates en particulier, qu'il faut souvent adapter parce que voilà, il se passe des choses dans l'année entre l'alerte incendie, la sortie en stage ou la sortie au musée qui n'était pas prévue ou des choses comme ça. Il faut quand même pouvoir adapter derrière. Mais cette adaptation se fait dans de bonnes conditions si on a bien établi notre calendrier de travail avant, avec des objectifs très clairs pour chaque activité. Et ceci nous amène à la 3e étape, qui est la mise en place du TwinSpace. Donc une fois que le projet a été accepté, qu'on a nos pages blanches de TwinSpace, pour essayer d'attirer nos élèves peu enclins à travailler ou peu intéressés par le scolaire, on essaye de rendre notre TwinSpace le plus attractif possible, avec des couleurs, en intégrant des outils dont on reparlera tout à l'heure. Comme vous voyez sur cette copie d'écran d'un projet de Muriel. Et vous voyez que l'on a mis tâche 1, tâche 2, des consignes pour les élèves, leur disant ce qu'il faut faire. Ça vous permet aussi de vous assurer que tous les élèves du projet ont les mêmes consignes, sur lesquelles tous les professeurs se sont mis d'accord pour que tout le monde soit vraiment sur la même longueur d'onde. C'est aussi à ce moment-là que vous allez pouvoir inviter vos élèves, les former pour qu'ils apprennent à travailler sur le TwinSpace, et ça c'est un moment important, prendre le temps de leur faire des activités simples au début pour qu'ils prennent en main ce TwinSpace, leur faire éventuellement des petits tutoriels et démarrer avec eux. Voilà pour tout ce que nous mettons en place, Muriel et moi, en amont du projet, avant d'inviter nos élèves. Oui, bon, notre première stratégie, c'est d'intéresser et d'ouvrir nos élèves à ce qui se passe autour d'eux. Et le choix des thèmes nous semble donc vraiment intéressant et important. Et on commence généralement beaucoup de projets e-twinning par parler des loisirs des élèves, et ce qui les touche les plus, parce que ils veulent savoir ce que les jeunes font à l'étranger, dans d'autres pays, et ils sont vraiment très intéressés par ça. Donc je vais vous parler d'un projet que j'ai réalisé donc avec des élèves de bac pro, qui était sur ce que les élèves faisaient à l'école et faisaient en dehors de l'école. Voilà, tout le projet c'était in and out of school. Et bien sûr, il y a eu tout un échange sur les écoles qui a eu lieu, et on a travaillé beaucoup avec le forum où les élèves posaient des questions
et chacun devait répondre obligatoirement à ces réponses. On était plusieurs, on était la France, Chypre, la Roumanie, l'Arménie et la Slovaquie. Et ensuite, avec toutes les réponses qui ont été données par les élèves, il y a eu différents groupes qui se sont constitués d'équipes internationales pour recenser et synthétiser toutes les réponses, pour ensuite le présenter sous forme d'un prédit. Ensuite, il y avait un autre exemple, alors là, c'est le projet de Claudine. Peut-être que je te laisse en parler, Claudine, sur la découpe des journées. Alors l'histoire de la journée, c'était tout simplement leur faire un petit projet photo en leur demandant de prendre des photos à 6 ou 7 moments très précis de la journée. Donc tous les élèves partenaires dans les pays devaient prendre une photo à 10 heures, à midi, à 4 heures, etc. Et puis ensuite partager ces photos avec des petits commentaires qui ont mené à des comparaisons. Donc ils avaient tous une photo à la cafétéria, mais pas forcément à la même heure et ne mangeant pas les mêmes choses, ce genre de détails qui finalement sont des choses assez simples, mais ils accrochent comme ça. Alors, plus pour nous, mais ils sur la travaillent musique, pour leurs partenaires. c'était Ça beaucoup change d'une tout histoire de dans la partager ses motivation des musiques élèves. préférées. Et alors moi, en lycée, ça m'a permis de faire des débats à l'intérieur de la classe, parce que tout ne se passe pas sur le Twin Space. Il y a aussi un travail qui se fait dans la classe, où ils ont débattu pour arriver à 3 chansons que la classe choisissait, partagées avec les partenaires. Et ensuite, parmi les chansons choisies par chacune des classes, on redébattait pour choisir pour faire un espèce de top 5 européen des musiques. Donc voilà, quelque chose qui les laisse énormément s'exprimer sur un sujet qui les intéresse beaucoup et finalement qui mène à beaucoup de travail sur l'expression orale, sur l'opinion, etc. En langue, c'est intéressant. J'enchaîne sur la deuxième stratégie, qui est de tenter d'exploiter au maximum leurs compétences non scolaires et d'encourager la prise de responsabilité, l'initiative et l'autonomie. Pour vous donner quelques exemples de nos pratiques, alors on encourage ce genre de prise d'initiative. Alors je vais partager l'écran sur cette petite vidéo. Alors vous n'aurez pas le son, mais je pense que c'est pas essentiel. Hein. Ah si, vous avez le son. Vous avez le son de l'autre côté? Non? D'accord. Alors c'est très bien, je peux parler par-dessus. Donc voilà, ça c'est une petite vidéo qui a été faite entièrement par un élève de Muriel, de la présentation du lycée. Voilà, donc je crois que ça avait été une belle surprise pour toi, Muriel, quand l'élève avait décidé de prendre complètement en charge ça, de faire le montage, d'interviewer ses petits camarades et tout ça pour partager avec des partenaires. Un autre exemple, toujours un projet du Muriel, c'est la BD de Peck, qui est une BD collaborative écrite par les élèves. Et là, vous voyez, c'est quelque chose qui laisse aussi beaucoup s'exprimer les talents et les compétences non scolaires, tout ce qui est de l'ordre de l'illustration, du dessin, de la mise en page, avec l'occasion pour les élèves d'exprimer tout ça. Un troisième exemple d'activité de ce genre qui marche bien, ce sont des petits tutoriels vidéo que j'avais fait faire à mes élèves. Le principe était simple, c'était de demander aux élèves de montrer aux autres un talent, une compétence qu'ils avaient, d'expliquer comment le faire et on demande aux élèves de partenaires de faire cette chose-là en suivant les instructions. Donc là, vous avez par exemple 2 petites élèves espagnoles qui avaient montré à mes élèves comment danser les sévillanes. Donc elles expliquent en anglais chaque pas. Et mes 2 élèves que vous voyez ici, qui à leur tour expliquent à leurs partenaires qu'elles vont essayer de danser les sévillanes en suivant leurs instructions. Voilà, donc ils avaient joué de la guitare, ils avaient montré des pas de danse, ils avaient montré comment faire du skateboard, des activités de leur quotidien dans lesquelles ils sont bons et qu'ils voulaient partager avec les partenaires. Donc dans ce genre d'activité-là, les élèves prennent vraiment la main et s'investissent beaucoup et se sentent valorisés, bien sûr.
pour continuer sur la troisième stratégie. Alors la troisième stratégie, c'est d'impliquer et de responsabiliser nos élèves parce que c'est ce qui leur manque vraiment beaucoup dans le système scolaire. Et on a trouvé une manière de les impliquer, de former des équipes transnationales. Alors transnationales, c'est-à-dire que les Français ne travaillent plus que entre Français, les Italiens ne travaillent plus que entre Italiens, mais on mélange tout le monde. Alors pour ce faire, on le fait pas tout de suite au début du projet. Donc, au début du projet, il y a toujours cette partie de prise de connaissance de l'autre, d'apprendre sur l'autre. Et une fois que ce travail est fait, on va demander aux élèves, donc, de créer des équipes transnationales pour réaliser différentes activités. Vous voyez ici, par exemple, c'était la rédaction d'un magazine de société. Donc, il y avait sur le terrorisme, sur un journal d'un réfugié, sur des chansons. Et donc, vous voyez, les Français, les Allemands, les Grecs, tout le monde s'inscrit dans un groupe. Et ça permet aux élèves de pratiquer. Voilà. Ça y est, ça met un petit temps. Il Voilà. va falloir converser et Voilà. échanger des idées avec ses partenaires. Terminer également ensuite la tâche finale, s'auto-corriger, s'améliorer. Ça permet donc de les responsabiliser et comme on le disait aussi avant, ça permet aux élèves de travailler pour les autres élèves, pour les autres partenaires et pas pour le prof. Généralement, les expressions écrites passent bien mieux en travaillant de cette manière parce que à la fin, on leur demande pas quelque chose de bizarre d'écrire un document qui évidemment a un sens avec le cours, mais pour eux ne voit pas vraiment. Or là, quand ils travaillent avec leurs partenaires, ça a un sens et ils s'impliquent bien mieux. Alors ça, c'est une manière de présenter les équipes transnationales. On peut également présenter d'une autre manière en donnant différents rôles aux élèves, comme je le disais dans PEC tout à l'heure. Ça permet de faire travailler une classe hétérogène de cette manière, puisque tout le monde ne va pas travailler sur de l'expression ou alors de l'expression écrite ou de l'expression orale. On peut utiliser par exemple si on a des classes Ulysse avec des élèves intégrés. Alors Ulysse, c'est des élèves avec des problèmes soit nous, on a beaucoup d'autistes dans nos classes qui sont intégrés avec des autres élèves. Ça leur permet de ne pas être exclus et de pouvoir aussi participer à ces activités. Ça permet de leur redonner confiance et puis et également de leur montrer qu'ils sont pas nuls parce que mes élèves souvent ils me disent de toute façon moi je suis nul. Et en travaillant de cette manière avec d'autres élèves, ils se rendent compte que finalement ils sont pas plus nuls qu'un autre, qu'ils arrivent à faire quelque chose d'intéressant. Voilà, ça c'est le travail en équipe transnationale. Essayez d'y penser quand vous faites vos projets e-twinning. Ça permet vraiment, selon de faire travailler nos élèves avec un intérêt et de la motivation. Hein, ça, je pense que Claudine, t'es d'accord avec moi sur ce point-là. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et là, je rebondis parce que comme on voit la copie d'écran de ton projet PEC, là sur la gauche, on voit le menu sur le TwinSpace. Et vous voyez sur le menu, il n'y a pas une séparation par pays. C'est pas ce que font les Français, ce que font les Turcs, ce que font les Bulgares. C'est vraiment équipe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chaque équipe a sa page. Et à l'intérieur de chacune de ces équipes, il y a des enfants des différents pays. Et c'est vrai que ça permet de les motiver en leur montrant qu'ils travaillent pour leur partenaire et non pas pour l'école, pour le professeur. Ça permet aussi éventuellement de gérer les niveaux hétérogènes si vous voulez un petit peu guider la façon dont les équipes sont constituées. Et puis ça peut aussi permettre de régler des problèmes de gestion de classe. Moi, par exemple, pour l'anecdote, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé eTwinning. J'ai commencé eTwinning parce que j'enseignais dans une classe de seconde à 35 qui était très difficile à gérer parce que les élèves ne s'entendaient pas du tout entre eux. Ce qui donnait une situation de classe très très compliquée où la moindre activité se finissait en insulte.
entre eux, hein, pas envers le professeur. C'était vraiment des élèves qui ne savaient pas se respecter. Et c'est vrai que c'est là que j'ai commencé e-twinning et c'est là que j'ai commencé les équipes. Ça m'a permis de mettre les élèves, de leur demander de se regrouper en petits groupes de 3 élèves par affinité, d'éclater la classe. Et chaque petit groupe travaillait indépendamment des autres, avec ses propres partenaires dans son équipe internationale. Et pendant ce temps-là, voilà, ça leur permettait de ne pas se disputer, s'insulter. Et ça m'a permis de faire le cours. Donc c'est vrai que ça peut vraiment débloquer beaucoup de situations, que différentes situations selon le type de difficulté que l'on rencontre. Ça, c'est une solution qui est très 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 efficace. Voilà. Et je crois que quelqu'un demande si les élèves travaillent de façon asynchrone et est-ce que c'est plus difficile à gérer, Laura. Oui, alors en général, effectivement, les élèves travaillent de façon asynchrone parce que des fois, on a des problèmes d'Internet. Muriel en parlait tout à l'heure. Moi, dans mon ancien lycée, c'était pareil. La connexion Internet ne permettait absolument pas de faire du synchrone. Muriel, c'est la situation qu'elle gère toujours actuellement. Donc voilà. Donc l'asynchrone, ceci dit, moi je le vois vraiment comme quelque chose qui peut être très très positif avec nos élèves en difficulté, parce qu'en faisant de l'asynchrone, vous allez créer une attente chez vos élèves. Ils vont poster quelque chose, ils vont envoyer quelque chose à leur partenaire, écrire une partie d'histoire, envoyer une partie de BD, lancer l'idée, et ils vont être dans l'attente au cours suivant ou une semaine après, hein, selon la date que vous leur donnez, dans l'attente de voir qu'est-ce que les partenaires auront répondu. Et en créant cette attente, peut-être qu'ils auront un petit peu envie de venir dans votre classe. Et déjà, c'est une grande victoire pour les élèves les plus en difficulté que l'on peut avoir. Voilà. Donc concrètement, l'asynchrone, moi je le vois vraiment comme un plus. Et concrètement, chaque groupe va sur le TwinSpace, a son petit espace. Pour vous répondre, Lucille, vous voyez sur la copie d'écran là que vous avez, il y a un espace par équipe. Donc à l'intérieur de cet espace, si vous ouvriez la page de l'équipe 1 de Muriel, vous verriez un espace commun où les 2 élèves français de Muriel travaillent avec les 2 ou 3 élèves partenaires de Bulgarie et les 2 ou 3 élèves partenaires d'Italie sur une page qui est réservée à l'équipe 1. Et ainsi de suite. Il y a bien sûr aussi la partie messagerie, oui. Il y a la partie forum où vous pouvez aussi faire des séparations par équipe, donner une partie, un fil de discussion réservé à chaque équipe. Et les élèves de l'équipe 1 n'iront que dans le fil de discussion pour l'équipe 1. Donc on va enchaîner sur la suite. Donc les outils. On en a parlé tout à l'heure, les outils qui encouragent la créativité et l'initiative. Et alors là, on va vous poser de nouveau une question. Si vous vous connectez sur cet Answer Garden, donc notre 3e Answer Garden, bit.ly/merc _outils, nous vous proposons de mettre en commun nos outils préférés pour que cette page ensuite soit une ressource que l'on puisse utiliser, puisqu'avec le lien, vous continuerez à avoir accès. Donc, vous voyez que Answer Garden, c'est l'outil que nous utilisons là en ce moment. C'est un outil très simple qui permet de faire donc du brainstorming. Alors, je ne vais pas développer à quoi sert chaque outil ici. L'idée, c'est que vous gardiez cette adresse-là et qu'ensuite, quand vous avez un petit peu de temps, vous alliez peut-être rechercher de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est que ces Padlet, qu'est-ce que c'est que Learning Apps, qu'est-ce que c'est que MadMags, ou Invoki, qui sont tous des outils qui sont recommandés donc par les collègues, que nous utilisons beaucoup et qui permettent d'accrocher les élèves. Donc, souvent, ces outils sont accompagnés d'un tutoriel sur les sites qui vous permettent de les prendre en main. Voilà, donc l'idée, c'est encore une fois, c'est ne pas de multiplier le nombre d'outils qu'on peut utiliser, parce qu'un projet, c'est avant tout une idée pédagogique, et c'est pas essayer de faire un étalage d'outils, parce que vous n'accrocherez pas les élèves avec ça, mais c'est de trouver l'outil adapté qui vous permettra de développer l'activité de la manière la plus attractive possible pour les élèves, et qui leur permettra de travailler de manière collaborative avec leurs partenaires.
Et c'est ça que ces outils permettent. Oui, pour les BD, il y a Pixton, ouais, effectivement, il y en a beaucoup, d'outils de BD comme ça. Mais alors, je crois, Muriel, que dans PEC, c'est vraiment qu'ils font toute la BD de A à Z, ils n'utilisent pas, si tu as des dessinateurs, etc. Ouais, exact. Ils font tout eux-mêmes, les dessins sont faits à la main et ensuite ils sont scannés et les élèves les retravaillent avec des inputs. Le téléphone portable, effectivement, c'est vraiment un outil que si vos élèves ont leur téléphone, on peut faire des tas de choses avec leur téléphone. Leur faire beaucoup de choses que nous, on sait pas faire des fois d'ailleurs. Voilà, Framapad, qui est aussi un outil collaboratif qui permet de ne pas utiliser la suite Google, mais permet à plusieurs de collaborer sur une page, de chatter, si vous êtes en synchrone, ou juste en asynchrone de partager des idées. Donc notre cinquième stratégie qui est communiquer, donc c'est important, la communication dans un projet e-twinning. Pour cela, on fait un mélange d'activités synchrones et asynchrones. Alors synchrone, c'est-à-dire que l'on peut être en même temps, on parle en même temps, c'est le chat. Par exemple, vous avez dans le TwinSpace un endroit où vous pouvez aller chatter avec vos partenaires. Lorsque l'on décide de faire un chat avec les partenaires, il faut vraiment s'organiser parce qu'un chat, s'il n'y a pas des objectifs clairs avec un plan de travail à donner aux élèves, ça va partir dans tous les sens et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ils vont faire n'importe quoi, ça va partir dans tous les sens. Donc il faut essayer d'organiser bien son chat et il faut un chat pour une activité précise. Par exemple, quand les élèves travaillent dans une équipe et qu'il faut réaliser une poésie, par exemple écrite à plusieurs mains, les élèves peuvent se connecter dans le chat pour écrire leur poème en commun. Ça peut être une activité. Ensuite, il faut vraiment réfléchir aussi aux problèmes techniques, ça on l'a déjà dit. Et puis, c'est vrai que c'est pas facile à réaliser parce qu'on n'a pas forcément les heures de cours en même temps que nos partenaires. Réaliser un chat, ça peut redonner un petit coup d'étincelle à votre projet et puis remotiver les élèves. Ça, ils aiment vraiment beaucoup. Il y a également, alors, l'autre manière, c'est la visioconférence. Là, vous avez besoin d'une bande passante extrêmement rapide. Par exemple, moi, dans mon lycée, c'est complètement impensable. Je n'ai jamais réussi à faire de la visioconférence pour raisons techniques, pas parce que je pouvais pas avoir les partenaires en face, mais pour raisons techniques. Et ça, c'est un des gros problèmes vraiment chez nous. Alors, comme on peut pas faire que des activités synchrones, également, on fait des activités asynchrones, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, les élèves peuvent communiquer dans le forum. Le forum, c'est un espace où les élèves lancent une idée, les autres élèves ensuite du pays partenaire, y répondent, et ainsi de suite. Et on peut maintenant également télécharger des images, du son, de la vidéo, mettre des couleurs, donc ça peut égayer un petit peu le forum. On peut également travailler avec un outil qui s'appelle Padlet. Le Padlet, c'est les élèves peuvent déposer des petits post-it où ça leur permet de communiquer, d'échanger des idées. On peut même télécharger des images, des vidéos. Voilà, il faut faire en fait dans les projets e-twinning tout un mélange d'activités synchrones et asynchrones afin d'intéresser vos élèves. Je passe à notre sixième point qui est très important aussi pour nos élèves en difficulté, c'est de bien intégrer le projet à notre programme pour que ce soit pas un gadget à côté. Et puis évaluer le projet pour permettre aux élèves de réfléchir sur le chemin parcouru. Je commence par la fin en quelque sorte, l'évaluation finale. Là, vous avez sur l'écran des copies d'écran de questionnaires que Muriel ou moi avons fait en fin de projet. Nous demandons toujours aux élèves de répondre à ce genre de questions. Alors, ce sont des questions du genre qu'est-ce que vous avez fait dans ce projet, qu'est-ce que vous avez utilisé comme outil, comment vous avez communiqué avec vos partenaires, qu'est-ce qui vous a plu, quelle est l'activité qui vous a davantage plu.
tout simplement pour que les élèves puissent faire un retour sur leur travail et se rendre compte de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont appris. Et souvent, comme disait Muriel tout à l'heure, nos élèves, ils pensent qu'ils sont nuls, que ça c'est pas pour eux et qu'ils savent rien faire. Et en prenant ce temps de les faire se poser et de cocher des cases, ils se rendent compte que finalement, ils ont coché beaucoup de cases, et ils ont fait toutes ces choses-là pendant l'année, et ils sont capables. Voilà, donc c'est un moment qui peut être important pour donner confiance aux élèves. Et l'évaluation pendant le projet, c'est important aussi pour que le projet fasse vraiment partie de leur apprentissage et de leur cours. Donc, il est intégré à la progression. Alors, par exemple, moi, j'utilise beaucoup les projets pour évaluer mes élèves sur des expressions orales, que ce soit de l'audio ou de la vidéo, qu'on envoie ensuite à partenaire. Pour vous donner un exemple, si les élèves font un petit sondage du genre de ce que vous voyez là à l'écran, ils peuvent créer des questions qu'ils posent ensuite à leurs partenaires ou aux autres personnes de leur établissement. Ensuite, ils peuvent analyser les résultats de ce petit sondage qu'ils ont créé, comparer les résultats avec ce que leurs partenaires ont eu comme résultat et créer un petit reportage vidéo, un petit documentaire, à partir de là, un petit news flash, quelque chose qu'on peut filmer et qu'on peut évaluer et envoyer aux partenaires. Donc voilà, vous avez intégré l'évaluation dans votre projet sur des compétences linguistiques. Alors moi, je suis professeure d'anglais, donc je vous parle de ça, mais c'est certainement transférable à toutes les disciplines. Et de la même façon, vous pouvez intégrer une évaluation d'expression écrite. Muriel, tu parleras peut-être mieux de la façon dont tu fais les CCF en lycée professionnel avec des projets. Ouais. Alors moi, donc en français, j'ai des élèves de CAP en français, un CAC en français. On doit faire un CCF, contrôle au cours de formation. Et en français, il y a une écriture longue, ce qu'on appelle l'écriture longue à faire. C'est une écriture en 3G, où les élèves doivent écrire et améliorer leur texte à chaque fois. Et avec le projet que je vous ai présenté tout à l'heure, Nos mots donnent des nouvelles, ça rentrait exactement dans la formation de l'écriture. Par exemple, je demandais à mes élèves d'écrire une première fois à leur partenaire. Le travail était bien sûr relevé par moi. Je leur laissais pas écrire comme ça parce que bien souvent c'est incompréhensible. Donc déjà du français incompréhensible par les partenaires, c'est un peu difficile. Donc je ramassais le travail, je leur donnais des conseils pour améliorer leur production. Ensuite, eux, ils la mettaient en ligne pour les partenaires. Et là, ça rentrait parfaitement dans le cadre du CCF, parce que le CCF, on leur demandait donc une première production, une aide que je leur donnais pour améliorer leur production, et ensuite la troisième partie, qui était la mise au propre, correctement rédigée au traitement de texte. Et donc les élèves, avant d'avoir fait le CCF, avaient déjà fait 3 d'entraînement, et le jour du CCF, je leur ai dit voilà, votre production là, ça va compter pour votre examen, et il n'y a pas eu de stress, et les élèves avaient progressé depuis le début de l'année pour réaliser cette évaluation. Il faut absolument que vous mettiez vos projets e-twinning la manière la plus intégrée possible à vos programmes. Ça vous évite du travail supplémentaire. La stratégie suivante, eh bien, c'est publier le résultat d'une année de travail de nos élèves. Pour cela, on a plusieurs outils à notre disposition. On a soit des blogs où on peut faire une compilation de toutes les activités de nos élèves. C'était ce qui était dans un projet de Claudine Ups and Downs. Ils avaient réalisé un blog où les élèves voient au final tout ce qu'ils ont fait. Il y a également différents magazines réalisés avec Mad Mags ou avec Issue. Là, vous avez plusieurs exemples de Mad Mags ou d'Issue. Et ça permet aux élèves de montrer que franchement, ils font quelque chose de bien. Et moi, j'ai même eu une réflexion d'un élève... Madame, on a fait pour une fois qu'on a fait quelque chose de professionnel. Ils avaient rédigé
le magazine là, How to Test Teams sur la gauche. Et quand ils ont vu le produit final réalisé par eux, puisque c'est eux avec Mad Max qui ont travaillé tout au long de l'année pour compiler le travail, j'étais vraiment très fière d'eux. Et il m'a même dit, Madame, est-ce que je peux mettre ça sur ma page Facebook? Et quand je me suis dit, waouh, Facebook, et ben là au moins j'ai gagné quelque chose parce qu'il ose montrer son travail de l'école à ses copains. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est publication. C'est vraiment, ils sont fiers de leur travail et c'est important de faire ça. Eh bien, donc en finale, on valorise le travail de mes élèves. Encore une fois de plus, on fait de la communication sur le site du lycée. Les élèves participent et écrivent des petits articles qui paraissent chez nous. On a un journal électronique qui paraît toutes les semaines, donc ils mettent des nouvelles de la progression de leur projet. Je participe généralement à la candidature au label de qualité. Et une fois que j'ai obtenu ce label de qualité, je remets aux élèves le diplôme avec le chef d'établissement, mon proviseur, qui organise une petite cérémonie et leur remet. Et même des grands gaillards de 18-19 ans, ils sont contents de recevoir leur label de qualité. On en parle également en journée porte ouverte. On fait un stand ouverture européenne avec les élèves qui présentent leurs projets aux parents qui viennent. On participe à différents concours pour essayer de montrer nos projets au plus grand nombre. Voilà, ça, je trouve que c'est très important de mettre en valeur le travail des élèves et puis ensuite ils sont vraiment très fiers de montrer qu'ils ont participé à ce projet et qu'ils ont réussi à faire des choses. Souvent, ils se rendent pas compte que ça va vraiment avoir un impact au-delà du lycée. Et quand ils voient que le lien vers leur magazine est publié et que le monde entier peut le voir, c'est vrai qu'ils se rendent pas compte, même si on le leur dit en classe, ils se rendent pas compte, je crois, tant que c'est pas fait. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue. Et c'est vrai, comme tu dis, ils sont très très heureux quand on met en valeur leur travail. Et là, les photos des élèves le montrent bien. Ils sont ravis d'avoir un petit diplôme. Il nous reste du temps pour répondre à vos questions, si vous le souhaitez. Et puis n'hésitez pas à aller sur le site etooling.fr dans l'exemple de projets qui sont mis là, parce que vous pouvez faire une recherche par niveau scolaire. Et donc il y a des exemples de projets partagés par des ambassadeurs de niveau primaire, des projets qui ont été primés, même des projets en maternelle si je ne me trompe pas. En début de projet, c'est vrai que je demande tout le temps, j'informe les parents, et je demande les autorisations, du droit à l'image, du droit à la vidéo, des droits à tout, quoi. Vous avez sur eTooling Live, sur eTooling.France là, des modèles de documents pour demander l'autorisation aux parents. Vous pouvez les utiliser si vous voulez. Le nombre de bavardages, généralement, quand chacun est en train de travailler sur sa tâche, il n'y en a plus. Et les élèves sont vraiment demandeurs de ce genre de travail. Alors l'attention en cours, c'est la même chose, quoi. Quand une fois qu'ils sont sur leur tâche à essayer de faire leur activité, ils sont vraiment complètement absorbés. Soit ils demandent de l'aide à moi parce qu'ils n'arrivent pas à utiliser l'outil ou s'ils ont un problème de langue, ou alors ils demandent carrément à leurs camarades à côté. Donc c'est vraiment, il y a tout ce travail d'équipe qui se met en place et qui est vraiment très bien. Je pense que ça va. C'est pas une recette magique, hein, ça va pas tout à coup faire de vos élèves des élèves modèles, mais ça peut quand même canaliser leur énergie, disons. Je pense que c'est ça qu'on a constaté surtout. Sinon, je vois pour le label européen, puisqu'on il y a encore des questions là-dessus, le label européen, par contre, ça c'est pas nous qui gérons. Hein. C'est si le projet a reçu un label national dans au moins 2 pays partenaires, ce sont les bureaux nationaux ensuite qui vont gérer pour le label européen. Donc vous faites juste la demande de label national, encouragez vos partenaires à faire eux aussi la demande de leur côté. Et vous aurez éventuellement un label européen ensuite. J'aimerais tenter un projet en français en seconde bac pro et c'est difficile de trouver un partenaire avec bon niveau B1 minimum en français.
Non, les pays de l'Est, les élèves qui participent, généralement, ils sont très bons en français, vraiment très bons. Après, il faut chercher sur Twinning Live un partenaire. Vous faites une proposition, vous demandez un niveau et puis vous essayez de trouver. Normalement, il n'y a pas de problème pour faire un projet en français. Les avatars, ouais, Voki, Blabberize, il y a aussi Photobabble, je crois, qui existe. De BLE. Comment motivez-vous vos élèves en dehors des projets spécifiques eTwin? Eh ben, on essaie de trouver des thèmes qui les intéressent. Ça, c'est le gros problème des profs, hein. eTwinning, c'est une stratégie, une technique. Il y en a sûrement bien d'autres, hein. D'autres feront faire du théâtre, d'autres feront faire là. Moi, je me suis dans la web radio. Voilà, on cherche tous des stratégies, on tente, on expérimente. Il n'y a pas que eTwinning. eTwinning est une solution. En tout cas, il nous a paru à Muriel et moi que ça nous a aidé. Alors, Karine met que je voudrais faire travailler le langage oral à des élèves du lycée de 10-12 ans sous forme de tutoriel qui expliquerait comment faire des origamis, par exemple. Vous ne pouvez pas les faire parler en anglais. Vous pouvez, dans le forum, en fait, vous allez voir qu'il est organisé par âge davantage. De toute façon, l'interdegré étant maintenant à la mode, vous pouvez prendre contact autant avec des partenaires collège qu'école et ensuite en discutant voir qui conviendra le mieux. Ça peut être un mix, hein. Vous pouvez très bien avoir une école en partenariat avec un collège. C'est pas du tout un souci, hein. Moi, j'ai fait des projets avec mes élèves de lycée en les associant à des élèves de collège parce que parfois entre des troisièmes, des secondes ou même des quatrièmes, ça passe. Donc on n'est pas limité à ce niveau-là, pas du tout. Prenez contact avec qui veut bien vous répondre, lancez sur le forum, expliquez la situation, lancez un fil et voyez qui vous répond. Oui, tout projet construit qui sort des sentiers battus et implique la participation des élèves qu'on veut les aider à progresser. Oui, c'est bien dit et c'est vrai en secondaire autant qu'en primaire, hein. Effectivement, quand on arrive à sortir de la routine et sentiers battus. S'ils ont envie de s'impliquer, ça va être satisfaisant pour tout le monde. On peut faire des projets d'une école française à une école française aussi, oui. On peut faire des projets nationaux depuis l'an dernier. École française à école française, bien sûr. Ça, c'est très intéressant pour les élèves des petites classes qui ne parlent pas de langue étrangère. Absolument. Et Karine dit qu'elle ne peut pas commencer de projet si elle n'a pas de partenaire. Effectivement, pour pouvoir lancer un projet, il faut que vous contactiez un collègue par eTwinning Live, par exemple sur le forum, que vous ajoutiez ce collègue à vos contacts sur eTwinning Live, et ensuite vous allez pouvoir monter un projet, donc créer un projet, l'une de vous deux va le créer, l'autre va l'accepter, et c'est seulement suite à cela et l'acceptation par les bureaux nationaux des deux pays que vous allez avoir un Twin Space qui sera ouvert, auquel vous pourrez donner accès à vos élèves. Donc il y a cette procédure, donc d'abord le partenaire, le demander dans ses contacts, créer le projet avec lui ou avec elle et attendre la validation des bureaux nationaux. Et les différences culturelles existent certainement au niveau national, ça c'est certain, et moi j'ai fait 20 kilomètres entre le lycée de Mont et celui de Vanves, et c'est certain que à 20 kilomètres on a déjà des différences culturelles énormes. Donc, comme disait Sylvain, dans un même bassin, ça peut être tout aussi intéressant, certainement. Si vous établissez un projet en anglais avec un des pays qui serait anglophone, oui, vous pouvez, mais pour ouvrir le projet, il faut absolument que ce soit quelqu'un qui appartienne à eTwinning, donc un pays de l'Europe. Vous pouvez pas ouvrir un projet avec un collègue d'Australie ou des États-Unis. Par contre, une fois que votre projet est ouvert, vous pouvez l'inviter dans votre Twin Space à travailler. Alors, avec nos élèves en difficulté, moi, en tant que prof d'anglais, je privilégie des élèves non anglophones
parce que ça peut être intimidant pour des élèves qui ont déjà des difficultés avec la langue anglaise de devoir communiquer avec des anglophones. Ouais, Voilà. exactement. Voilà, Laura. Bon, Ouais. ça dépend vraiment du projet, mais pour la confiance en soi, ça peut être intimidant quand même. Ouais. L'avantage, c'est vrai, l'avantage des non-anglophones, c'est qu'ils sont à peu près le même niveau que nos élèves, ouais. Et tout le monde fait des erreurs et ils se rendent compte que ça passe quand même, on se comprend quand même avec les erreurs. Et ça donne confiance. Voilà, c'est ça, l'avantage des pays non anglophones, c'est que les élèves ont à peu près le même niveau. Et puis maintenant, on peut se mettre d'accord avec le cadre européen, c'est aussi assez facile de se mettre d'accord avec les collègues en leur disant voilà, mes élèves ont un petit niveau A2 pour essayer d'avoir des niveaux à peu près équivalents et ne décourager personne. Oui, bien sûr, ils se rendent compte qu'ils sont pas nuls et c'est ça l'idée principale en fait. On essaye par tous les moyens de leur dire vous n'êtes pas nuls. Eh ben, on vous souhaite bon projet eTwinning et puis surtout, n'hésitez pas à vous lancer et demander de l'aide, soit à vos ambassadeurs, aux correspondants académiques ou carrément à eTwinning répondront sans problème. Profitez de la communauté eTwinning qui est vraiment très soudée, très solidaire. N'hésitez vraiment pas. Merci à vous. Merci à tous pour votre participation. On a vu qu'il y avait beaucoup de réponses sur les Hunter Garden, donc les présents étaient très actifs. Merci à Charlotte pour avoir animé le chat. Et bien sûr, merci à Muriel et Claudine pour leurs interventions toujours pertinentes. Merci, à bientôt. Ouais, merci à vous tous, au revoir. Dans la prochaine formation, nous accueillerons Susanna Major de l'agence Erasmus Plus France. Comment développer l'ouverture européenne et internationale dans votre établissement? Une présentation des opportunités d'Erasmus Plus pour l'enseignement scolaire, pour la mobilité du personnel, les partenariats scolaires et bien sûr le lien avec eTwinning. À bientôt!